le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Alors, voilà, j'ai perdu mes cartes. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'avril. Et oui, on y est déjà, hein. Alors, suite à des soucis d'informatique, j'ai pris un peu de temps, un peu de retard plutôt, quant au tirage que je devais effectuer normalement durant les vacances précédentes. Alors, les soucis sont résolus dès à présent et je vais donc continuer à procéder, voilà, dès ce soir, au tirage concernant tous les signes astrologiques. Hein, voilà. Alors, personne ne sera épargné, hein, bien sûr. Bien sûr, je n'aurai pas la possibilité de mettre en ligne tous les tirages ce soir, voire même demain, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il va falloir peut-être échelonner ça sur 2-3 jours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Alors, les tirages parleront des énergies, de vos énergies présentes durant le mois de mai 2022. Donc, suite à un tirage au sort, voilà, on arrive ici, voilà, au tirage concernant les lions. Voilà, nous sommes avec les lions. Alors, je mélange un petit peu. Alors, cette lecture concerne non seulement le signe solaire, hein, en lion, mais aussi le signe de l'ascendant, de votre ascendant, et le signe lunaire. Voilà. Donc pour compléter cette lecture, n'hésitez pas à vous rendre aux vidéos liées à votre ascendant et à votre signe lunaire, justement. Ainsi, vous aurez peut-être de nouvelles informations concernant ce tirage-ci, en fait. Hein, voilà. Oui, j'espère que j'ai été clair. C'est un petit peu compliqué, cette explication. Bon. En tout cas, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les lions? Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les lions? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les lions? Voilà. Alors, nous allons regarder la coupe. Hop. Ah, et la coupe, nous avons l'attente. Alors, vous êtes en attente de quelque chose, mais c'est une attente qui n'est pas forcément très saine. Il s'agit ici d'une attente liée à la mélancolie, liée au passé, à des choses qui n'ont pas été résolues peut-être. Donc, il y a une idée un petit peu de tristesse ici, hein. Donc, on imagine... on pourrait très bien imaginer cette femme ici qui attend son mari qui revient. On peut dire qu'on pourrait y voir un pêcheur. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est profondément, comment dirais-je, dans une réflexion, dans un mental très très fort et qui se laisse un petit peu porter par une sorte de cogitation un petit peu, hein, dans sa tête. Bon, en tout cas, c'est une attente qui parfois est nécessaire, bien entendu. Il ne faut pas trop s'y attarder, il faut essayer de changer un petit peu son esprit et essayer d'évacuer un petit peu tout ça au bout d'un moment, sinon ça devient très compliqué et on peut en arriver à des pathologies, voilà, à des formes un petit peu plus grave en fait, hein, voilà. Donc ici, voilà, vous êtes quand même dans cette énergie un petit peu pesante. Vous avez un mental qui est omniprésent ici, avec des pensées qui ne sont pas toujours très heureuses. On est un petit peu dans le morose ici, voilà. Alors, l'autre énergie ici
Effectivement, ouais, on arrive ici à la carte de l'accident. Alors la carte de l'accident, c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est quelque chose ici, vous voyez, on voit une sorte d'explosion. On pourrait croire ici que cette tour a été touchée par un boulet de canon. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup et qui peut être extrêmement perturbant. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est net, hein, qui arrive comme ça sur le champ. On ne parle pas ici de ruine. Ce n'est pas un bâtiment qui tombe en ruine au fil des semaines, des mois, des années. Voilà, c'est pas quelque chose qui se désagrège petit à petit. Là, ici, on parle d'un événement soudain. Donc, faire attention à tout ça. Alors, peut-être que c'est justement lié à ces pensées. Il y a peut-être quelque chose en relation entre ces deux cartes. Est-ce que finalement, voilà, il s'est passé quelque chose, un événement qui fait que vous êtes dans cette réflexion, dans cette posture un petit peu statique, où vous êtes en train comment dirais-je, de connaître cette rengaine de pensées négatives. Voilà, alors il faut essayer de sortir de ça. On va voir ce qu'il en est au niveau du tirage. Alors, hop, je mets cette carte ici. Et puis, on va choisir les 5 cartes du tirage. Voilà, oh, ça a du mal à glisser toujours. Alors, hop, faire ça comme ça. On va s'en sortir. Alors, on va prendre cette carte-ci. Alors, comment se présentent vos énergies du mois de mai, les chers lions? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des lions? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des lions? Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des lions? Voilà, on a les 5 cartes. Hop, voilà. Alors, on va disposer les cartes. Voilà. Et ici. Alors, cette première carte représente les aides que vous allez avoir durant ce mois de mai. Voilà, c'est le côté positif, c'est des choses qui vont faire que vous allez avancer. Et on a ici la carte de la stabilisation. Alors les choses qui vont vous faire avancer, on arrive sur la stabilisation, c'est assez rigolo. Ça veut dire tout simplement que vous êtes quand même dans un climat, vous êtes pas quelqu'un de forcément très actif en ce moment. Cette carte est quand même beaucoup plus positive que la carte de l'attente qu'on a vue tout à l'heure, parce qu'ici, il y a une forme d'ancrage, et c'est une attente mesurée, c'est une attente avec une réflexion plutôt positive. Vous êtes ici dans une stabilisation, une vraie stabilisation qui est plutôt... voilà, qui peut vous permettre justement d'avancer, si on peut le dire, si on peut l'exprimer ainsi. On parle ici même de double stabilisation. On a le 4 et le 4 ici. Alors, voilà, vous êtes bien ancré au sol. Là, en l'occurrence, c'est une ancre qui se trouve au fond de la mer. Mais voilà, on est dans du concret ici. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est sortir, c'est garder cet ancrage, garder peut-être cette posture que vous avez d'attente de quelque chose qui n'est pas forcément très actif. Mais bon, il faut penser quand même à évacuer toutes les idées nocives qu'on a vues tout à l'heure qui apparaissaient dans les dos de deck. Donc essayez là de retirer toutes ces idées et puis de maintenir peut-être cette posture en essayant bien entendu de trouver de nouvelles idées, de nouvelles, comment dirais-je,
en essayant de réfléchir à autre chose, des choses plus positives, en ayant des pensées qui vont vous faire avancer par la suite. En tout cas, là, vous êtes dans une réflexion qui est positive. Maintenant, ici, c'est le côté négatif, les obstacles, les freins. Ah, et on tombe sur la sagesse. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il faut faire attention. Une sagesse accentuée fait que souvent on reste stagné, on n'avance pas, on a l'impression que voilà, les choses avancent, mais bon, tout est une question de mesure en fait dans la vie, hein. Donc ici, on vous dit de faire très attention, ne tombez pas dans une sagesse abusive. Essayez aussi de trouver un certain entrain dans la vie, essayez de sortir quand même de vos habitudes de temps à autre, même si je vois que pour vous, c'est assez compliqué en ce moment. Maintenant, voilà, le mois de mai, on y est, hein, pour ainsi dire, donc il va falloir faire des efforts et il va falloir essayer de bouger, de se déplacer et de sortir un petit peu de ses habitudes et de son quotidien. Voilà, je pense pour moi, je pense qu'on demande, enfin, on précise ici, même si c'est pas vraiment, ou c'est simplement suggéré, il faut du mouvement, il faut que vous soyez un petit peu plus actif. Alors, cette carte maintenant ici, la 3, c'est les choses que vous devez commencer à produire, à faire, les choses que vous devez mettre en place pour avancer durant le mois de mai. Et là, on trouve la place, justement, il faut que vous trouviez de la place pour la créativité. Alors, je sais que certains d'entre vous sont créatifs, vous êtes pour certains des artistes. Ici, c'est pas forcément précisé justement. Je pense que c'est valable pour toutes les catégories de personnes. Essayez justement de trouver des activités qui vont vous permettre de créer, d'élaborer des choses. Ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre. Essayez d'être créatif, même dans vos idées. Voilà, essayez de trouver des choses un petit peu hors du commun, des choses qui sortent du commun et que vous pouvez mettre en place pour justement essayer de vous surpasser. Et puis vous allez voir que la créativité, c'est une sorte d'émulsion. Ça va vous permettre aussi de prendre une autre direction, un autre chemin. Et c'est toujours une très très bonne énergie en fait. Donc voilà, il est primordial que vous essayiez en tout cas durant ce mois de mai, pourquoi pas de vous mettre à chanter, à faire des claquettes, je sais pas moi, il y a plein de choses originales ou un petit peu plus classiques que vous pouvez aborder, hein. Voilà, donc la créativité, soyez artiste, soyez artiste. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de devenir actif, hein, d'avancer différemment, de ne pas rester trop statique. Alors essayez peut-être de trouver de la créativité dans des activités de mouvement peut-être, hein, parce que c'était ce qui était conseillé. Alors ici, c'est ce que vous devez abandonner, ce que vous devez rejeter, mettre de côté pour avancer. Et là, voilà, on a la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, c'est simple, c'est la carte des illusions, c'est la carte des... Comment on appelle ça? Des choses, des phénomènes qui sont cachés, qui sont masqués. C'est comme si vous avanciez dans une rue avec un brouillard épais. Voilà. Impossible pour vous de savoir où vous allez, c'est compliqué. Il y a une peur, il y a une sorte de stress qui s'instaure. Vous n'êtes pas sûr de vous. Et voilà, en fait, ça, vous devez quitter justement cette façon d'être, en fait, qui est peut-être la vôtre, hein, depuis quelque temps, et essayer de rejoindre quelque chose qui soit un petit peu plus lumineux. Ce serait, bon ben voilà, c'est pour ça que la créativité, voilà, c'est l'autre côté de la balance en fait, hein, quelque part. Voilà. Alors ici aussi, cette carte représente le rêve. Donc voilà, rêvez, n'ayez pas peur.
rêver et essayer d'accomplir vos rêves. Peut-être que vos rêves, justement, c'est de devenir chanteur, c'est de devenir voilà, un pianiste virtuose ou autre. En tout cas, essayez de surpasser un petit peu tout ça, d'aller au-dessus de vos habitudes, de contrer vos habitudes, et je pense que ce sera vraiment bénéfique pour vous. Voilà, bon écoutez, on arrive maintenant à la dernière carte, c'est la carte en fait de l'issue, la carte du cheminement en fait, qu'il serait judicieux de prendre pour vous. Voilà. Et ici, ah bah écoutez, ça c'est assez étonnant, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment bizarre. On retrouve la carte de l'attente. Alors là, c'est une énigme un petit peu, parce que c'est la carte qu'on avait au début, c'est la carte qui représente la mélancolie, c'est la carte qui représente les pensées qui ne sont pas toujours très négatives, et en fait, votre issue, quelque part, c'est de retrouver quand même cet état d'esprit. Alors, c'est vraiment très très étrange. Maintenant, ça veut peut-être dire justement que votre issue, c'est peut-être d'attendre quelque chose qui pourrait survenir durant le mois de mai. Alors ce sont peut-être c'est peut-être un événement qui va arriver et qui est dû pourtant ou qui proviendrait peut-être pourtant d'idées et de cogitations un petit peu, on va dire, liées à la nostalgie. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est vraiment étonnant. Voilà, c'est un cas de figure qui est un petit peu particulier pour vous, les lions, hein. Alors, il faut peut-être voir cette carte d'une autre manière. Ici, on parle peut-être de patience plutôt que d'attente, on va dire d'attente négative. Il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose qui va venir en fait s'ajouter à cette attente et qui va être bénéfique pour vous. Alors j'aurais presque envie de mettre une carte, je vais rajouter une carte, je ne le fais pas habituellement, mais là je vais rajouter une carte. Voilà, on va rajouter une carte sur l'attente pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Alors, j'espère que l'appareil ne va pas couper entre temps. Alors, hop, je vais mettre ça là. On va couper. On va faire ça. Et on va choisir une carte. Ici. Le changement, ouais, effectivement. Ça veut dire que quelque part, vous devez quand même attendre quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est peut-être de l'inspiration? Parce que peut-être que justement, ce côté artistique, ce côté créatif que vous allez toucher, que vous allez essayer de vous y approcher en tout cas, peut-être que ça va procurer chez vous quelque chose d'assez intéressant et c'est une attente bénéfique qui va créer un changement. On va dire que c'est une attente mesurée. On va dire que vous êtes peut-être dans une réflexion, vous avez peut-être tout simplement, ça a peut-être ouvert quelque chose dans votre esprit et vous êtes dans une réflexion positive qui va vers du changement. Alors je vais rajouter une autre carte et on va vers l'intelligence ici. Alors l'intelligence, bon bah écoutez, c'est une marque en fait quelque part d'une réflexion, une réflexion qui a un ordre, une réflexion mesurée, une réflexion aboutie. Donc effectivement ici on a peut-être avec ces deux cartes-ci et celle-ci besoin d'une réflexion, besoin de se retrouver seul quand même ici et d'essayer de réfléchir à quelque chose. Alors quelque chose, je ne sais pas quoi du tout par contre, c'est pas très très clair, mais en tout cas il y aura un changement. Voilà, on a la carte du changement ici. Ça va procurer quelque chose, voilà, un changement, une modification dans vos habitudes, un nouveau chemin. Voilà, voilà.
Alors, bon, cette lecture est terminée, hein, donc si... alors n'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire si le contenu vous a parlé. Un petit pouce levé serait également le bienvenu, ainsi que votre adhésion à cette nouvelle chaîne, ce serait formidable. Je vous dis en tout cas à très bientôt sur Terre d'Ambre Oracle. Ciao, ciao!